Et le peuple camerounais apprendra à se défendre. Les grands enjeux sont ailleurs, où on se défend ou on subit. Vous parlez à Chimbembe de fiction électorale en prévision donc de ce scrutin qui aura lieu le 12 octobre. Il y a de nombreuses polémiques. Il y a eu, vous avez certainement suivi l'éviction par le Conseil constitutionnel de Maurice Kamto qui était arrivé second, deuxième du moins lors de l'élection de 2018. On a aujourd'hui Akeremouna qui conteste, Akeremouna également, opposant également, candidat à cette élection, qui conteste l'éligibilité de Paul Biya en arguant donc de son âge avancé, de sa potentielle dépendance à autrui devant le Conseil constitutionnel. À l'heure où nous tournons cette émission, l'audience devant le Conseil constitutionnel de cette requête a lieu. Que vous inspire ce microcosme finalement qui n'a pas l'air de passionner tant que ça les Camerounais, qui peut-être comme vous pense que cette élection est jouée d'avance? Disons que ça vient un peu tard tout cela. Je comprends la démarche d'Akere. Épuiser toutes les ressources du droit. Dans un pays, au fond, où il n'y a pas de droit en réalité. C'est le droit du plus fort. Je pense que ça vient trop tard. Je pense que ça ne s'articule pas à des luttes sociales propres. Ce n'est pas articulé à une démarche qui permet au peuple lui-même d'être engagé, d'être éduqué au fur et à mesure de ses défaites, mais aussi des avancées aussi petites soient-elles. Je crois que le temps des négociations de ce type, il est derrière nous et que le Cameroun se réveillera le moment où, effectivement, les communautés, le peuple camerounais apprendra à se défendre. On n'y est pas encore, malheureusement. Les institutions seront acquises définitivement à Paul Biya, son système. Il a un phénomène de caporalisation de tout, à commencer par les institutions. Il n'existe pas au Cameroun d'institutions indépendantes capables de conduire ou de concevoir des élections compétitives. Et dans un tel contexte, évidemment, je pense que les grands enjeux sont ailleurs, où on se défend ou on subit. Le peuple camerounais doit se défendre. Seule une révolution peut sauver le Cameroun? Non, je pense que quand je parle d'autodéfense, c'est comme dans un combat, au cours duquel on est l'objet d'une agression injustifiée et illégitime. Pour le moment, et en fait pendant très longtemps, depuis la fin de la colonisation, l'État au Cameroun s'est constitué en tant que véhicule d'une guerre civile permanente. Et cette guerre, le peuple camerounais en général en est la cible et la victime. Et cette guerre, elle s'achèvera le jour où le peuple apprendra à se défendre de lui-même. Mais s'il ne peut pas se défendre dans les urnes, comment se réapproprier son destin? On sent qu'il y a une énorme résignation finalement au sein de ce peuple. Comment peut-il se réapproprier ses droits et son destin? Par l'éducation, par la formation. Ça a été ça dans toute notre histoire. Tous les grands mouvements historiques d'émancipation ont commencé par la formation, c'est-à-dire l'éducation à l'éveil critique, à l'éveil des facultés endormies, puisque c'est cela l'une des fonctions des autocraties, d'endormir les consciences. Donc il faut réveiller les consciences.
il faut les réveiller. Et, il y a beaucoup d'exemples intensifs de réveil des consciences. Nous n'avons pas fait ce travail politique. Nous croyons au miraculeux. Le discours, c'est celui-là. On attend que quelque chose arrive. Qui va le porter? Quelles forces sociales vont construire l'antagonisme? Personne ne dit rien à ce sujet. Et donc, tant que c'est cela le cours général de notre survivance collective, j'utilise bien le terme survivance plutôt qu'existence, si tel est le cas, alors écoutez, faut penser à autre chose. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. On est à l'école, on est à la formation, on essaye de construire un peuple partagé. On ne fera pas autrement pour que le peuple soit le moteur de son propre développement. Vous avez écouté Achille Mbembe, il faut le former, il faut l'éduquer, il faut le former, il faut l'éduquer, il faut réveiller les consciences. Il n'y a pas autre chose que je puisse faire, moi, Vancero. Il n'y a pas autre chose que je puisse faire à part former, informer, réveiller des consciences. Parce que la solution et la clé est entre chacun d'entre nous. Le peuple camerounais devra apprendre à se défendre ou il subira. Ou il subira, ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver. Le peuple camerounais devra apprendre à se défendre, à dire non, à être debout, ou il va continuer de subir. Et on demande à Achille Mbembe que, est-ce qu'on demande au peuple de faire une révolution? Achille Mbembe dit non. Mais il faut comprendre comment le système fonctionne. Le système menace le peuple camerounais de guerre civile à chaque fois. Le système de Pomba fonctionne par menace du Camerounais de guerre civile à chaque fois. C'est-à-dire que l'épée de la guerre civile que le gouvernement de Paul Biya pose sur la tête du Camerounais pour l'effrayer, pour lui dire que c'est ça qui va t'arriver, c'est ça qui est ton projet. Le peuple camerounais est menacé de guerre civile en permanence par le gouvernement. Et si le peuple camerounais n'apprend pas à se défendre, cette menace va rester perpétuelle dans sa tête. C'est-à-dire que vous faites une petite manifestation, on te menace, on dit que trouble à l'ordre public. Tu fais une petite réunion avec tes amis, on dit préparation de la guerre civile, trouble à l'ordre public. On doit venir vous cogner. Le peuple est menacé en permanence parce qu'il ne pense pas qu'il doit se défendre. Mais le peuple camerounais continuera de subir, continuera d'encaisser, de pleurnicher s'il n'apprend pas à se défendre. Comment c'est qu'un peuple peut apprendre à se défendre? C'est en le formant. C'est en l'éduquant. C'est comme le podcast que nous venons de faire sur le fait que le peuple a la souveraineté. Un peuple ne peut pas être assujetti à un préfet ou à un sous-préfet. Ce n'est pas le sous-préfet qui va vous dire on ne passe plus ici. On ne passe plus ici. Non, le peuple est souverain. Tout retourne au niveau du peuple. On lui dit qu'Akere Mouna est parti déposer l'inéligibilité de Paul Biya. Il dit que oui, mais ça ne sert à rien à ce niveau. Ça ne sert à rien à ce niveau. Aucun blabla ne sert à rien à ce niveau. L'élection est une parodie. Les Camerounais sont menacés. Dès que tu veux te lever, on te dit que tu veux déjà faire la guerre, le trouble à l'ordre public. Tu veux déjà faire la guerre civile. Donc tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait aujourd'hui. Les Camerounais vont devoir apprendre à se défendre ou ils vont disparaître. Ce n'est ni personne qui viendra nous sauver, ni l'espace, ni le vent, ni rien. Ne l'oubliez pas, les enfants. C'était papa.